Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc la fin du problème de Sciences Po 2018, la partie la plus difficile. On va étudier ici une équation, l'équation f de x égale x, avec la fonction f qu'on avait bien étudiée dans les parties précédentes. Donc j'ai rappelé à droite le tableau de variation de cette fonction qui était décroissante puis croissante. Et là donc on s'attaque à une équation, donc ici f de x égale x, et il faut montrer qu'elle a des solutions, enfin qu'elle a une unique solution sur un intervalle 0, 1. Alors ouvert en 0, rappelez-vous, cette fonction f, elle était définie à partir de 0 ouvert, donc c'est normal, ici on va résoudre, on va priver 0, parce que pour 0, le logarithme en haut n'existe pas. Sur cette question, montrer que l'équation admet une unique solution, c'est directement une question qui fait penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, le TVI. Alors la question c'est sur quelle fonction est-ce qu'on va utiliser un TVI? Pour utiliser un TVI, il faut une fonction. Alors, et on doit résoudre, quand on utilise le théorème des valeurs intermédiaires, une équation sous la forme f de x égale m. D'accord? Les conditions, il faut que la fonction soit continue, il faut qu'elle soit strictement monotone, il faut que votre valeur m soit intermédiaire. Ici, le souci, c'est qu'on a f de x égale x. Le x, il bouge, alors que dans un théorème des valeurs intermédiaires, il faut ici une constante. Donc, on ne peut pas faire un TVI avec, à la place de m, la valeur x ici. Il faut une constante. Donc, on ne peut pas faire directement. Ce qui fait, dans l'idée, on va mettre le x à gauche et on va résoudre non pas f de x égale x, mais f de x moins x égale 0. Et dans ce cas-là, eh bien, on va utiliser un TVI sur l'équation f de x égale m avec m égale 0. Donc la fonction qu'on va utiliser, ce n'est pas f de x, c'est f de x moins x. C'est pour ça qu'on vous donne l'indice juste après, puisqu'on vous dit qu'on pourra considérer non pas f, mais f de x moins x. D'ailleurs, extrait du rapport du jury. Un rapport du jury, c'est donc un rapport que vous pouvez trouver sur le site de Sciences Po qui indique un petit peu les commentaires qu'on peut faire sur l'écrit. Eh bien, il était signalé, effectivement, qu'il n'était pas possible d'appliquer le théorème, le TVI, pour la fonction f. D'accord? Confondre la variable x avec une constante est une erreur majeure. Donc ça, vous allez faire très attention. On fait un TVI quand on a une fonction égale à une constante. Maintenant qu'on sait ça, on va rédiger sous la forme donc f de x égale x équivaut à f de x moins x égale 0. Donc, ici, on pose h de x égale f de x moins x, et donc, l'équation équivaut à h de x égale 0. Comme on veut résoudre sur 0,1, donc, on étudie donc la fonction h sur l'intervalle 0. Il va falloir montrer que cette fonction, alors si on utilise donc le TV, il faut montrer que cette fonction est strictement monotone, donc strictement décroissante ou strictement croissante. Comment faire? Ça, c'est la difficulté. Ça peut être évident d'avoir en fonction des méthodes que vous utilisez ou un petit peu. La méthode qui vient première en tête quand on est un élève, c'est d'utiliser la dérivée. Donc ici, h, c'est une somme de deux fonctions dérivables, enfin une soustraction. Donc on peut calculer facilement sa dérivée. h', c'est f' de x, donc moins 1. Quel est le signe de f' de x moins 1? Alors là, il y a deux écoles. Soit vous réfléchissez un petit peu en vous disant quand même que globalement, bon, ça fait un sujet long, donc il doit y avoir parfois des moyens rapides de faire les choses. Soit, eh bien, vous repartez sur f' et on essaie de faire une étude de signes. Alors si on réfléchit, on a montré que donc, sur 0,1, le tableau, je vais vous le mettre bien en évidence, on a montré que sur 0,1, f était strictement décroissante. Ça veut dire que f' est négative ou nulle. Et donc, quand vous enlevez moins 1, donc f' de x moins 1 est inférieur ou égal à moins 1 assez rapidement. Ça veut dire que, et donc, sur l'intervalle 0,1, h' est évidemment strictement négative. C'est très rapide. D'où le fait que h est strictement décroissante sur 0,1. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Cette fonction h, elle est assez simplement
strictement décroissante. Si on utilise les parties précédentes, f', on avait montré que c'était 1 sur 2x fois g de x. Donc ici, ça fera 1 sur 2x g de x moins 1. Et il n'y a pas de raison particulière comme ça que cette expression soit négative. D'accord? Donc là, on s'embarque un petit peu dans les choses compliquées. Donc vraiment, il fallait remarquer que comme f' était négatif sur 0,1, et bien h' l'était directement. Ça, c'était vraiment le piège à éviter parce que là, on s'embarquait dans peut-être une étude de signes qui pouvait perdre beaucoup de temps. Alors, il existe une deuxième méthode encore plus rapide. Vous savez montrer que f est donc strictement décroissante sur 0,1. D'accord. Ensuite, la fonction kx associe moins x, elle est elle aussi strictement décroissante. C'est une fonction affine décroissante. Strictement à cause de son coefficient directeur qui est moins 1. Donc ici, voilà. Eh bien, h est donc la somme de deux fonctions strictement décroissantes. Et là, on sait que la somme de deux fonctions strictement décroissantes, eh bien, c'est une fonction strictement décroissante. Donc c'était une autre méthode, je pense que peu d'élèves ont employé. Mais il faut savoir, voilà, quand on ajoute deux fonctions décroissantes, ça reste décroissante, l'ordre est conservé. Pareil si vous ajoutez. Alors attention, pour la multiplication, c'est différent. On n'en parlera pas là. Mais ici, vraiment, l'addition de deux fonctions strictement décroissantes est assez évidemment strictement décroissante. Donc, je pense que la méthode qui s'imposait, c'était la dérivée. Mais voilà, une remarque qui peut être assez intéressante pour ceux qui connaissent bien les manipulations. Donc, somme de deux fonctions décroissantes ou somme de deux fonctions croissantes. Voilà. Alors, maintenant, on va passer donc à la deuxième chose. Il faut une fonction donc strictement décroissante, il faut une fonction dérivable, enfin continue, donc on va quand même le dire. Alors, pourquoi est-ce que h est continu? On l'a déjà dit tout à l'heure, h est continu car c'est une somme de deux fonctions continues. D'accord. Ensuite, on vient montrer que h était strictement monotone. Les images en 0. Alors, on va avoir besoin de la limite. D'accord? Limite de h en 0. Est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'on a la limite de f, on sait d'après la partie précédente que la limite quand x tend vers 0 de f de x, on a démontré que c'était plus l'infini. Et ici, on a f de x moins x. Donc, comme limite quand x tend vers 0 de moins x, c'est égal à 0, par somme, d'accord, par somme de ces deux choses-là, la limite donc, de h en 0, ça sera plus l'infini. On a notre première limite. Alors c'est là que je trouve que la question est un petit peu difficile parce que ça fait beaucoup de choses. On a montré que la fonction était strictement monotone, c'est loin d'être évident. Maintenant on démontre une limite. Maintenant il faut ensuite la valeur de h en 1. h de 1 ça fait f de 1 moins 1. Alors f de 1, donc ça fait 1 quart plus 1 quart moins ln de 1 au carré. Ln de 1 au carré ça fait 0, donc il me reste 1 demi. Donc là j'ai oublié le moins 1. 1 demi moins 1, ça donne moins 1 demi. Donc ça c'est intéressant, c'est strictement négatif. Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'on a fait. On a donc à dire que h est continu car somme de deux fonctions continues ou dérivables. H est strictement monotone, ça déjà ça a été difficile. Ensuite, la limite quand x tend vers 0 de h, c'est plus l'infini. La valeur de h en 1, on a dit, c'était donc moins 1 demi, elle est strictement négative. On est tout prêt pour utiliser donc ce corollaire du TVI. On raccourcira, on dira TVI. Alors c'est là quand même que je trouve la question est difficile parce que ça fait beaucoup de choses à faire tout seul. Sur une fin de sujet, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, c'est peut-être très ambitieux. Je ne sais pas si beaucoup d'élèves sont capables de faire ça. En tout cas, ceux qui sont capables, en général, c'est qu'ils ont à peu près tout juste. Vraiment, ils ont tout fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? D'après alors si on veut être exact, c'est le corollaire du TVI. Donc ici, d'après le TVI, alors ce qui est important ici, c'est que 0 appartient à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Il est entre donc ici la valeur la plus petite, moins 1 demi, et la limite plus l'infini. D'après le TVI, donc l'équation
f de x. Alors c'est pas f de x ici, c'est f de x moins x. Alors si on veut résumer, on va commencer simple. L'équation h de x égale 0 admet une unique solution sur 0,1. Alors n'oubliez pas ici, important, de bien réindiquer. Alors je l'ai dit en titre, hein, c'est sur 0,1, mais c'est peut-être bien l'indiquer exactement ici. Strictement monotone sur 0,1, continu sur 0,1, voilà. Et donc on a bien une unique solution qu'on va appeler, alors ici, elle n'a pas de nom, si elle s'appelle alpha 1 sur 0,1. Conclusion donc, ça veut dire que f de x égale x par équivalence aussi. Elle a une unique solution qui s'appelle alpha. Pour résumer, hein, tout ce qu'on a fait avec un petit tableau, la fonction h sur 0,1, on a dit donc qu'elle est strictement décroissante. En haut, on part en quelque sorte de plus l'infini pour arriver à moins 1,5. Donc vous imaginez bien, par continuité, eh bien, on va bien passer par 0 à un moment et un moment unique, par strict monotone. Ici, ce moment, c'est donc alpha. Et pour revenir au tableau de f, ici f, donc, on a un demi, on a dit plus l'infini, ça veut dire que là, vous avez un unique alpha sur 0,1, ici, à cet endroit-là, précisément, l'image de alpha, c'est exactement alpha. Alors, on avait montré ici qu'on a plus l'infini, donc l'idée dans la suite, c'est de bien trouver de l'autre côté un nombre bêta, donc l'image serait aussi bêta. Donc on est parti pour la question 2. Deuxième question, montrer que l'équation f de x égale 1 sur x admet une unique solution bêta sur 1 plus l'infini. C'est une question qui ressemble à la première, donc on va s'inspirer de la méthode. Tout à l'heure, on avait f de x égale x, on a introduit f de x moins x, ici, eh bien, on va introduire une fonction, hein, donc soit k, on va dire soit k, définie, cette fois-ci ce qui nous intéresse, donc c'est 1 plus l'infini, donc soit k défini sur 1 plus l'infini, par, vous avez bien compris, k de x, ça sera f de x moins 1 sur x. D'accord? On va faire comme tout à l'heure, utiliser un corollaire du TVI, donc il faut montrer la continuité, donc évidemment que k est continu, en tant que donc somme de fonctions continues, d'accord, ça pas de souci. On va devoir montrer la stricte monotonie, donc là on va dériver, ce sera peut-être plus simple, en k', donc c'est dérivable, hein, ça fait f' moins la dérivée de 1 sur x que vous devez connaître par cœur, qui est moins 1 sur x2, donc cette dérivée c'est f' plus 1 sur x2. Et comme tout à l'heure, heureusement, hein, sur l'intervalle, donc pour l'instant on a besoin de 1 plus l'infini, sur 1 plus l'infini, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien f', il est strictement positif, 1 sur x2 aussi, donc par addition, k' de x est strictement positif, donc k est strictement croissante. Voilà déjà une bonne chose de faite. A noter qu'on peut utiliser la même astuce que j'ai donnée tout à l'heure, hein, c'est que f est donc strictement croissante, hein, d'accord. La fonction kx associée à 1 sur x, vous la connaissez, sur 0 plus l'infini, hein, la courbe est comme ça, c'est une branche d'hyperbole ici, décroissante. Donc quand vous mettez le moins, la fonction kx donne moins 1 sur x, elle est croissante strictement. Donc la somme des deux, c'est somme de deux fonctions strictement croissantes. Donc vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir recours à la dérivée, même si je crois que la plupart des élèves l'auront fait. Maintenant passons aux limites. Alors la limite en 1 de la fonction k, on aura donc limite de f en 1 moins la limite de moins 1 sur x. Donc ça, c'est pas de problème. Ça fera donc f de 1 moins 1. Ça fait 1 demi moins 1, c'est donc moins 1 demi, qui est un nombre strictement négatif. Ensuite, la limite de k en plus l'infini. Bon, ben, ça va faire plus l'infini parce que, entre parenthèses, je vous le dis, hein, limite de 1 sur x, c'est 0 en plus l'infini. Donc il vous reste la limite de f. Qu'est-ce qui est important? Eh bien, quand on regarde ces deux limites, le nombre 0, il appartient donc à l'ensemble moins 1 demi plus l'infini. Donc c'est une valeur intermédiaire. On peut utiliser donc le fameux corollaire du TVI. Hein. Et donc c'est comme tout à l'heure, hein, l'équation k de x égale 0 admet donc c'est TVI, admet une unique solution.
l'ouvert 1 plus l'infini. Alors moi, ça me paraît quand même des questions difficiles, hein, parce que, quand même, hein, il y a beaucoup d'autonomie demandée. Ça reste la partie E, donc la partie que peu d'élèves auront fait. Par contre, au niveau raisonnement, c'est quand même intéressant, hein, cette méthode ici qui consiste à tout mettre à gauche ici. Quand on veut résoudre f de x égale x, on met tout à gauche et on crée une nouvelle fonction. Par contre, il faut être capable donc de la dériver, de trouver le signe. Et donc, on vous demande en fait cette capacité, c'est la capacité de faire la synthèse, d'utiliser des choses que vous avez faites dans des parties précédentes. Ça, c'est très très important dans un problème. Ne pas oublier qu'un problème, c'est un tout. Et dans un tout, vous avez des parties qui vont servir un peu plus loin. Et on ne vous dit pas toujours, hein, à quel moment vous allez utiliser des informations que vous avez démontrées précédemment. Donc ça, c'est tout le travail d'un élève. C'est au fur et à mesure d'un problème de ne pas oublier, hein, tout ce qui a été emmagasiné comme connaissance au cours du problème. Troisième question, montrer que alpha fois bêta est égal à 1. Alors là, le problème, c'est qu'il faut trouver une relation entre alpha et bêta. Qu'est-ce qu'on sait sur alpha? On sait que alpha est, donc, pour être clair, la seule solution sur 0,1 de l'équation f de x égale x. Ça veut dire que, bien, si vous avez un nombre qui vérifie f de x égale x qui est entre 0 et 1, ce nombre c'est forcément alpha. D'accord? On retient ça. On sait aussi que, bien, puisque bêta est la solution de f de x égale 1 sur x, f de bêta, il est égal à 1 sur bêta. D'accord? Ça, c'est le principe. Donc, la question de bêta, c'est la solution de f de x égale 1 sur x sur 1 plus l'infini. Et on sait que bêta est strictement plus grand que 1. D'accord? Et là, on va utiliser quelque chose qu'on a démontré dans la partie D qui me paraît très importante. On a montré dans cette partie D que pour tout réel strictement positif, f de x était égal à f de 1 sur x. Donc, ça veut dire que f de bêta est égal à 1 sur égal à f de 1 sur bêta. D'accord? Je remplace juste x par bêta. Je peux remplacer x par n'importe quel nombre strictement positif. Donc, ici, conclusion, ça veut dire que f de bêta vaut 1 sur bêta. Donc, f de 1 sur bêta, qui est égal à f de bêta, est donc égal à 1 sur bêta. D'accord? J'ai groupé ici donc cette information-là avec celle-là. Qu'est-ce que je viens de montrer? D'où le fait que f de 1 sur bêta est égal à 1 sur bêta. Qu'est-ce qu'on en déduit? D'abord, que 1 sur bêta, c'est une solution de f de x égale x. Donc, 1 sur bêta est solution de f de x égale x. Or, comme bêta est plus grand que 1, 1 sur bêta est entre 0 et 1. Il appartient donc à l'intervalle 0, 1. D'accord? Donc, vous avez 1 sur bêta qui est solution de f de x égale x et qui est dans l'intervalle 0, 1. La conséquence, c'est ce que j'avais dit, c'est forcément alpha, puisque alpha, c'est le seul nombre entre 0 et 1 qui vérifie f de x égale x. Donc, de ces deux choses-là, eh bien, on en déduit avec la question 1 que forcément 1 sur bêta est égal à alpha. Ça, c'est quand même une question, je trouve, très jolie, difficile, mais très jolie. Je résume cette question, elle me paraît vraiment intéressante, donc je répète, alpha, on a démontré que c'était la seule solution de 0,1 qui vérifie f de x égale x, d'accord? Ensuite, on sait que f de bêta, c'est la seule solution, on sait que c'est égal à 1 sur bêta. Ensuite, on a démontré que f de x était f de 1 sur x, quel que soit x positif strictement, donc de là, j'en déduis que f de 1 sur bêta est aussi égal à 1 sur bêta. D'accord? Donc ça, conséquence, 1 sur bêta est solution de f de x égale x. Et 1 sur bêta appartient aussi à 0,1. Vu que j'ai dit que alpha était la seule possibilité, on en déduit que 1 sur bêta est donc égal à, était donc la seule solution sur 0,1 de f de x égale x, et donc alpha. Et pourquoi on a terminé? Parce que par un petit produit en croix, en multipliant tout par bêta, qui est non nul, donc vous aurez 1 est égal à bêta fois alpha, c'est-à-dire alpha fois bêta est égal à 1. Le produit de alpha et de bêta vaut 1. Alpha et bêta sont deux nombres inverses l'un de l'autre. Question 4. Écrire un algorithme permettant d'afficher un encadrement de alpha à 10 moins 2. Alors là,
on a deux écoles. Hein. Soit on fait la classique dichotomie, hein, qui va être assez difficile parce que bon, on n'en fait pas tous les jours, donc je vous rappellerai rapidement ce que c'est cet algorithme. Ou alors on fait un algorithme de balayage. Un algorithme de balayage, mais on part de la gauche de l'intervalle et on avance de 10-2 en 10-2 jusqu'à temps qu'on arrive à déterminer que le nombre qui nous intéresse est bien dans le bon intervalle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vous rappelle que hein, on cherche une solution de f de x égale x. Donc f de x égale x, je vais me ramener moi plus simplement à f de x moins x égale 0. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va à chaque fois, eh bien pour l'instant, hein, ça c'est donc notre fonction h. Hein, d'accord, je vais revenir à la fonction h de x. On cherche quand est-ce que h s'annule. Donc, eh bien, on va regarder h en 0,1. D'accord. Je vous rappelle que h était une fonction décroissante. Donc h en 0,1 va être normalement positive. D'accord. Et ensuite, on va calculer h de 0,02 qui sera d'un certain signe. Si h de 0,2 est positif, on continue. Et si h de 0,2 est négatif, hein, qu'est-ce qu'on en déduit? C'est que alpha, il est entre 0,01 et 0,02, puisqu'on a changé de signe. S'il n'est pas positif, enfin négatif, pardon, eh bien on calcule l'image de 0,03. Et si ce h de 0,03 est négatif, alors vous savez que alpha est entre 0,02 et 0,03. Et on continue. S'il n'est pas négatif, eh bien, sinon, on calcule h de 0,04. Voilà. Alors, il faut le temps. Hein, vous aurez 100 étapes, peut-être, parce qu'il faut aller jusqu'à 1. Mais en moins de 100 boucles, eh bien, on est sûr d'avoir un encadrement à 10-2. Ça s'appelle un balayage. Donc, on part de gauche. Voilà. Sur un dessin, ça correspondrait à ça. Vous avez votre fonction h qui descend, hein, d'accord, de 0 à 1. Au départ, on calcule l'image du premier. Elle est positive, donc on continue l'image du deuxième. Et on va continuer à calculer les images jusqu'à temps bien qu'une des images soit négative. Ça veut dire que la solution alpha sera entre les deux derniers calculs. D'accord? Ça, c'est le balayage. Le balayage se programme très simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tant que, donc en anglais c'est while, tant que f, alors ici on va prendre un x, hein, tant que l'image d'un certain x est positive, on continue. D'accord? Donc au début, on va prendre x égale 0,01. D'accord? On va donc calculer f de 0,01. C'est positif, donc on doit décaler. À ce moment-là, x, on va lui rajouter 0,01. Donc ça, on l'envoie dans x. X devient x plus 0,01. Voilà. Et tant que c'est positif, on va continuer. Au moment où c'est négatif, le programme va s'arrêter. Dans ce cas-là, on aura juste à afficher. Alors, afficher, on va l'écrire juste afficher. Donc, affiche. Eh bien, vous allez devoir afficher. Ici, alors, que alpha, donc, est entre. Alors ici, forcément, ce sera x. Et entre x moins 0,01. Puisque en rajoutant, vous allez décaler un petit peu. Donc, votre alpha, il est entre la dernière valeur que vous avez calculée qui est à droite et celle d'avant. Et voilà comment vous avez un programme en quelques lignes. Ça, c'est donc un balayage. Regardons comment ça marche sur une calculatrice. Donc voilà, je rentre la formule, hein, ici, vous voyez, j'ai rentré f de x moins x, donc c'est notre fonction, hein, c'est l'expression de h. Voilà, je vais faire un tableau qui commence, comme j'ai dit, à 0,01, voilà, et qui va aller avec un pas, donc un delta ici de 0,01, de 10-2 en 10-2. On regarde le tableau et on va chercher quand est-ce qu'il y a un changement de signe dans les images. Donc on regarde la colonne de droite, vous voyez, et on va chercher quand est-ce qu'on a un changement de signe. Alors ça peut aller loin parce qu'on va de 0 à 1, donc on a 100, c'est un tableau avec 100 cases ici, hein, d'accord? Donc on va être patient, hein. Ça descend et on se rapproche de 0. Ici on est à 0,6, 0,5, voilà, petit à petit. Donc à un moment, il va y avoir un changement de signe. Et c'est ce moment-là qui va être déterminant. Voilà, top. Ici, hein, vous voyez, vous avez votre changement de signe. Là, ça veut dire quoi? Que en 0,54, la fonction va avoir une courbe au-dessus, en 0,55 en dessous. Donc l'intersection avec l'axe va être entre 0,54 et 0,55. Et c'est ça votre encadrement. D'accord? Ça, c'est donc le balayage. Et ça tombe bien parce que la dernière question, c'était de donner un encadrement de alpha à 10-2. Donc ces deux informations ici, elles sont déterminantes. Ça veut dire que, alors c'est pas f, mais
h de 0,54 est positif, h de 0,55 est strictement négatif, donc conséquence, le nombre alpha, il est entre 0,54 et 0,55. Et ça, obtenu par la méthode du balayage. Il existe une deuxième méthode, ce qu'on appelle la méthode par dichotomie. Alors je vais vous l'expliquer, puis après on fera l'algorithme. Alors, on est sur intervalle. Alors ici, on va d'abord calculer donc. Alors, on a la fonction h qu'on a rentrée dans la machine. On va calculer h de 0,01. D'accord? Et on va, eh bien, ensuite, donc au départ, on est sur intervalle 0,01. Je vais regarder ce qui se passe au milieu. Bon, le milieu, là, je vais prendre 0,5. D'accord? Je prends la calculatrice et je regarde ces deux images. On voit bien que l'image de 0,1 par h est positive, celle de 0,5 aussi. Conclusion, eh bien, on était parti de l'intervalle 0,1, on a coupé en 0,5, et ce qu'on vient de dire, eh bien, c'est que notre solution, elle ne peut pas être entre 0 et 0,5 parce qu'on a des images positives, donc la solution est entre 0,5 et 0,1. D'accord? Voilà. Sachant que l'image de 0,5 est positive, l'image de 1 est négative. Je ne vais pas montrer, mais vous voyez, si je calcule l'image de 1, c'est négatif. Et moi, je dois trouver donc alpha plus précis. Donc je vais couper encore en deux, je vais passer à 0,75. Donc je calcule l'image de 0,75. Qu'est-ce que je m'aperçois de quoi? Eh bien que ça fait un nombre négatif. Donc ici, de la conclusion précédente, on avait trouvé que alpha était entre 0,5 et 1. Maintenant, je calcule l'image du milieu de 0,51, c'est-à-dire 0,75. Elle est négative. Donc, votre solution est entre 0,5 et 0,75. Et vous voyez qu'on a déjà une solution. On a un encadrement à 0,25 et on va continuer à couper. Maintenant, je vais prendre le milieu 0,5, 0,75. D'accord? Alors, vous pouvez faire ça avec des fractions. Mais sinon, là, l'avantage d'une calculatrice, c'est qu'on va tout faire en direct. Donc, on va faire 0,5 plus 0,75. Voilà, divisé par 2. Et l'image est négative, encore une fois. D'accord? Donc, comme elle est négative, ça fait 0,625. 0,625 et négatif, ça veut dire que alpha est entre 0,5 et 0,625. Et on va comme ça couper en deux jusqu'à temps qu'on ait ici l'écart entre ces deux nombres qui soit plus petit que 10-2. Pour l'instant, ici, on a 0,125. Il faut encore couper quelques fois. D'accord? On peut encore faire une étape. Je vais calculer 0,5 plus 0,625. Voilà. Divisé par 2. C'est encore négatif. Donc alpha, vous voyez, on a 0,5625. Alpha, il appartient à 0,5, 0,5625. Pour l'instant, vous voyez, largeur, c'est 0,06. On est pas mal. Donc on va couper après, ça sera 0,03. Il va falloir couper encore 3 fois et on aura ce qu'il faut. Alors on va aller jusqu'au bout. Donc là, 0,5625 plus 0,5 divisé par 2. L'image est positive, vous voyez cette fois-ci. Donc, alors, ça devient... Alors, ici, c'est donc alpha. Et maintenant, entre 0,5325 et 5625. Vous voyez, l'image est positive là, donc alpha est à droite. On a un encadrement pour l'instant qui est à 0,03, donc il faut encore couper. Voilà, donc je vous laisse aller jusqu'au bout et vous aurez 0,54. Alors ça, c'est un algorithme qui s'appelle l'algorithme de la dichotomie qu'on peut programmer. Alors pour cet algorithme donc de la dichotomie, on doit partir d'un intervalle au début, donc 0,1, 1. Ensuite, tant que, alors je vais faire tout en français, ce sera plus simple, tant que l'écart entre B et A est plus grand que 10-2, on va continuer. On continue à faire quoi? On calcule le produit f de A fois f de A plus B sur 2. Donc le produit de l'image de gauche par l'image du milieu. Si ce produit est positif, si ce produit est positif, alors la solution n'est pas entre les deux. Dans ce cas-là, l'intervalle, on va le décaler vers la droite. Alors, d'accord, dans A, on va rentrer le milieu A plus B sur 2. Et ça donne A. D'accord? Illustration. On a A, on a B. Là, vous êtes dans le cas où votre courbe est comme ceci. C'est-à-dire que vous avez pris le milieu. D'accord? Et la solution est à droite. Donc l'intervalle suivant va être ici. A plus B sur 2 AB. Donc le A doit être décalé vers la droite. Et sinon,
ça veut dire que la solution est de l'autre côté, et bien ce milieu, on va le mettre à la place de B. Et dans ce cas, on conservera l'intervalle de gauche. Et on a fini à la fin. Vous devez afficher, on affiche A et B. Et A et B, ce sont les bornes de votre encadrement. L'algorithme est déjà terminé. Donc voilà, c'est une vidéo un peu longue sur la fin. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui m'écoute encore. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et bravo à tous ceux qui ont été jusqu'au bout. En espérant que vous avez bien compris. Sachant que j'ai quand même été un petit peu vite, j'avoue, sur l'algorithme de la dichotomie, parce que c'est pas non plus une vidéo sur la dichotomie. Voilà, à très bientôt.